Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Art Top, les artistes sont sympas. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un artiste qui nous vient de Charleville-Mézières, MOS. Enchanté. Comment tu vas? Bonsoir, Ça va, ça va. ça va? Et toi, qu'est-ce que tu racontes de beau? Moi, qu'est-ce que je raconte de beau? Ouais, Le week-end, il est bien commencé. ouais. Bon, tu es là. Et Bien content puis, d'être là même. t'es content d'être là, bah ouais, je m'en doute. Grave. Et puis, on va faire ton parcours, mais on ne te connaît pas. Il y en a qui te connaissent, mais pas tout le monde. Exact. Donc l'intérêt de l'émission, c'est ça, c'est de faire connaître les artistes Qui qui sont pas sont... très connus. Hein. Ça marche. Voilà. Ça tue. Premier album 2022. Ouais, premier album, premier EP. Ouais. Premier EP, septembre 2022, 4 saisons, 5 titres. C'était question de proposer déjà un premier projet sur la toile. La question après de pouvoir poursuivre sur d'autres choses. Pour moi, c'était important d'avoir un format EP parce que même pour jouer sur scène, avec déjà pour jouer quelques bouts, tu vois, professionnellement parlant, j'avais besoin de ce petit format-là quand même. Voilà. Alors une question. MOS, pourquoi MOS? Alors Emos, gars, c'est une petite histoire. En gros, si tu préfères, moi, Charleville, j'ai fait un bout d'école, tu vois, genre dans un bahut où genre, tu vois, il y a pas beaucoup de métissage, il y a pas beaucoup de tout ça. Ça fait les gens, ils ont vite trouvé un surnom qui était un peu dénigrant, tu vois, genre Mustapha. Tout le monde m'appelait Mustapha, tu vois, jusqu'à un moment où on a Ah, dit non mais c'est trop long, tu vois. Et les gens naturellement m'ont appelé MOS, tu vois. Enfin moi j'ai fait cette abréviation là, du coup, vu que les gens m'appellent tous Mousse, tu vois. Donc j'ai fait une abréviation juste du surnom en fait qu'on m'a donné, tu vois, juste ça. Après j'ai d'accord. rajouté un tréma parce que il y a un autre artiste qui porte le même nom, qui est dans la région parisienne. Mais du coup, voilà, on a changé un petit peu au niveau de l'écriture pour se différencier. Alors quel est ton premier contact avec la musique? Tu as quel âge? Je peux me permettre Ouais, 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 j'ai 24 ans. T'as 24 ans. Ouais, Ah ouais, t'es tout jeune. ouais, Et ça va. donc, t'arrives en musique, comment? Comment ça arrive? Bon, la musique, ça arrive en vrai juste, c'était comme ça, t'as envie d'écrire un petit peu, t'as envie de tâter. Moi, j'écoute beaucoup de musique. Mon grand frère me faisait écouter énormément de rap, tout ça. Donc, à un moment, tu prends une feuille, avec mes cousins, on rigolait, on reprenait des conneries, on les rappait, on faisait genre des trucs. Et puis, à un moment, t'as envie de dire, putain, je vais écrire mon son. Moi aussi, j'ai des choses à raconter. Donc, tu prends goût. Et puis, une fois que tu prends goût, en fait, c'est mort après. Ouais, tu es auteur, interprète C'est ça, et compositeur. c'est ça. Hein? Ouais. J'ai bien appris la leçon, t'as vu. Alors, comment, justement, tes parents et ton entourage ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Bah, je te mens pas. Au début, ils ont dit wesh, enfin, quelle connerie un petit peu, tu vois. Jusqu'au moment où, bah, au niveau de ma région, on m'a un petit peu accompagné au niveau justement de la vision de ce qu'est la culture. Ça veut dire que même au niveau de certains visuels, il y a des organismes qui m'ont aidé financièrement. Et tu vois, dans ce monde-là, les parents, tant qu'il n'y a pas un billet, ils se disent ça peut pas être concret, il n'y a pas d'avancée. Or là, du coup, il y avait un billet qui aidait à faire des choses. Ils se sont dit, putain, avec un billet comme ça, moi, je peux remplir mon frigo peut-être 3 semaines. C'est une dinguerie. Donc, à un moment, elle s'est dit, eh ben, let's go. Je soutiens, j'aime bien ce que tu fais. Et au jour d'aujourd'hui, pour te dire, même, on a créé une structure associative, Luna Squad. Et cette structure culturelle, du coup, eh ben, elle a été fondée en famille, tu vois. Et du coup, la daronne et tout est grandement impliquée dans tout ce jeu. D'accord, c'est une affaire de famille, alors. Exactement. Je pense que c'est mieux de gérer ça avec les liens du sang. Alors, c'est comment le nom de l'association? Luna Squad. D'accord. Ouais, Donc, c'est à Charleville-Mézières. c'est ça. D'accord. Basé à Reims. Ok, tu habites là-bas. J'habite un peu, ouais, T'as passé Reims, Charleville. Ouais. toute ton enfance là-bas? Non, non, du Non? tout. Moi, j'ai grandi aussi dans le sud de la France, au niveau de l'Hérault. Je D'accord. vivais, tu vois, pas loin de Montpellier. J'ai fait un bon bout là-bas. Moi, j'ai toute ma mif, elle est là-bas. Dans le nord, il y a que ma daronne et puis deux, trois personnes de l'entourage. Et c'est tout. Sinon, ma famille, elle est un peu éparpillée, tu vois, au niveau de la France. Hmm. Mhm. Y a-t-il un moment où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Ouais, ouais, ouais. Je pense que je me suis dit ça au moment où t'arrives plus à te passer de faire de la musique. T'as vu, tu t'as passé 2, 3 jours, tu te rends compte que tu t'es pas posé sur quelque chose de culturel, de musical, et toi, même humainement, en fait, ça te manque. Ça veut dire que t'es trop accroché au truc et à un moment, bah, tu restes juste dedans, en vrai, hein.
Tu t'inspires de quoi pour écrire? Bah, je m'inspire un peu de tout, hein. Je m'inspire de la vie en général, de la mienne, de comment je vois le monde. Puis tu vois, comme j'ai tendance à dire souvent, on est dans un monde, t'as vu, où tu prends des informations à la masse tous les jours. Tu sais plus ce qui est bon, tu sais plus ce qui est faux. T'as tellement de choses à raconter. Il y a des trucs de pinés, de fous qui se passent tous les jours. Donc en vrai, inspiré, ouais, bah, je suis inspiré un peu de tout ce qui se passe, hein. Y a-t-il un artiste ou un groupe qui t'a inspiré? Ouais, il y a un artiste qui m'a donné justement l'envie d'écrire. C'est c'est Gizmo. Voilà. Gizmo, c'est des gens qui m'ont réellement donné l'envie d'écrire avec une plume, avec des lyrics, tu vois. Des gars comme Medjid, même, trop bouillant, tu vois. C'est vraiment ces gens-là, ouais, qui m'ont inspiré un petit peu à vouloir aussi, moi, faire ma musique. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure en début d'émission 2022, premier EP. Ouais. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté et comment les as-tu surmontés? Bah, premier défi, en vrai, il n'y avait pas réellement de défi en soi. Parce que moi, j'avais besoin de faire un EP. Si tu veux faire un EP, il te faut quoi? Il te faut ta voix, il te faut un studio, il te faut une instrumentale, et tu fais ton projet en soi. Donc ça bride pas énormément. Ouais, comme d'habitude, en vrai, ce qui bride, c'est les finances. Tu vois, il faut aller chercher des finances, des fois c'est compliqué. Donc c'est ça qui bride. Comment on les surmonte? Je pense quand tu commences à essayer de créer un entourage, bah, en fait, des fois tu surmontes la difficulté financière. Voilà. Et ça, du coup, c'est vachement important parce que du coup, sans entourage, bah t'es juste voué à, je trouve, un peu à tourner toi tout seul. Ce qui est pas forcément bon, je pense. Tu vois. Hmm. Très bien. Alors, cet EP Ouais, de 2022, ouais. c'est combien de temps de travail pour le sortir? C'est combien de temps de travail? On a bien travaillé, allez, 2 mois. 2 mois, le temps vraiment. Quand je te dis 2 mois pour travailler sur le P, c'est pas seulement la sortie en mode digital, tu vois. C'est vraiment réfléchir autour pour la sortie, essayer de l'accompagner, de faire des scènes, de faire des premières parties, de gérer un peu de com, donc de travailler les masters pour le live, plein de choses comme ça. Donc en vrai, ouais, 2 bons mois un bon mois de rec, de réflexion, de se dire ce son-là on le met, l'autre on le met pas. Et après, en vrai, c'était un bon mois de répète, de se dire il faut trouver des dates. Et puis ouais, ça se fait comme ça en 4 saisons. Hmm. Ouais. J'ai vu que tu avais tourné dans une série. J'ai tourné, ouais, j'ai commencé une série de freestyle. Effectivement, Ouais. on en avait fait quatre. Il y a quatre freestyles qui sont sortis. C'est même ça, t'as vu que par là que j'ai commencé même sur YouTube. Tu vois, bah simple, hein, un téléphone, des copains, une musique, let's go, hein. Donc on faisait ça. J'ai fait ça pour le un, j'ai fait ça pour le 2. Toujours avec cette volonté un peu de rendre quand même le visuel attrayant. Tu vois, que t'as envie quand même de regarder la chose. Et après, au niveau du 3 et du 4, bah, c'était plus du plaisir. Tu vois, entre-temps, j'avais sorti 4 saisons. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire un petit break. Je vais continuer ma petite série de freestyle. T'es pas bridé, tu vois, sur un freestyle. Je suis pas obligé de faire un refrain. Je suis pas obligé de faire, je fais juste moi, en fait. Je fais mon son, c'est tout. À quel moment tu écris? Oh, ben, le soir, en vrai, tu vois, là, on peut marcher dans Paris. Je vais voir une scène que je vais me dire, ouais, hop, je vais me faire une petite note. Peut-être elle va me servir à rien, peut-être je vais l'exploiter. Mais ouais, en général, tu vois, tous les soirs, j'écris. Ouais, je me pose devant mon PC et puis j'essaie de faire des trucs. Petit yaourt, Des petits yaourts, ouais, ouais, comme on dit. comme on dit. Et après, au niveau musical, Ouais. enfin au niveau du son, tu travailles avec qui? Alors, en Et gros, si tu- comment que ça se passe? moi, dans mon procédé de créa, en fait, je me pose dans mon 4 murs. Je suis là, donc je fais mes petits yaourts, tout ça. Et puis, j'ai ce qu'il faut, en fait, en termes de matos chez moi. Tu vois, j'ai une petite Apollo, il y a un Mac, il y a tout ça, il y a ce qu'il faut, une petite cabine insonorisée, un micro, enfin, voilà, c'est suffisant. Donc, juste, peut-être des petits moniteurs et après on est carré. Mais, je fais ça, je fais mes maquettes. Je trouve dès que c'est cool, au niveau de l'oreille, je me dis, bah, vas-y, je passe en studio. Je tâte un studio, ça me plaît pas. En général, j'aime bien gérer mon rec et mon mix par un studio. Et j'ai un ami en fait qui s'appelle Sébastien Anne qui gère un studio associatif aussi chez nous, le studio Sapristi. Et je le trouve vachement bon en master. Donc après, je refais passer toutes mes tracks au master par Seb. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, j'ai vu tes clips. Eh, ça déchire, hein? T'aimes bien? Ah ouais, j'adore. Dis donc. Ouais, bah Alors, c'est combien de temps de tournage, des autorisations, j'imagine. En plus,
T'as pas eu des problèmes avec la police pour faire ces clips sur deux roues sur la voie publique? Et alors déjà un gros big up à ces boys qui sont sur ces deux roues là parce qu'ils gèrent leur truc et puis c'est des professionnels donc on Oui, fait on ça voit que quand c'est même, des pros. Ouais. on fait ça en Ouais. toute sécurité quand même. Au niveau des autorisations donc au tout début c'est vrai qu'on n'était pas trop dans cette démarche de dire moi j'étais grave dans un principe où si je me dis je demande et qu'on me refuse bah, on va me surveiller. Donc si je demande pas j'ai le droit. Donc j'y suis allé. Bon, ils ont vu que c'était encadré. Ils ont vu que c'était encadré. On a eu la police, on a eu le maire de la commune qui sont venus regarder un petit peu. On leur a même offert des t-shirts et tout ça. Même ils sont repartis avec tout ça. Et bon, ils ont vu que c'était encadré. Au début, ils voulaient pas qu'on sorte les visuels. On est quand même dans le tiers monde vers chez nous. C'est bien de mettre en avant quand même le patrimoine, tout ça. Donc ils ont compris un peu la dynamique aussi de tout ça. Et puis après on a fait la suite. Hein. On a fait des autorisations par exemple pour FR3. Pour FR3, on était obligé de quadriller la chose. On a fait ça dans un lieu historique, le circuit de Gueux. Tu vois, qui est quelque chose qui était vachement Ah exploité à oui, l'ancienne. c'est justement la Ouais, question que je voulais te poser. ouais, Bon, j'ai vu que c'était un circuit, ouais. mais c'était où ça? C'était le circuit de Gueux, c'est dans la Marne, c'est juste à côté de Reims. D'accord. Et bon, maintenant, en gros, si tu préfères, tu as une départementale qui passe. Donc, tu as tous les Allemands, les Espagnols, tout ça, qui ramènent leurs gros gamos, qui font des pointes. La France, elle aime pas trop. Il y a pas mal de restrictions sur ça, mais ils comprennent pas. C'est leur trip, tu vois. Et bon, c'était compliqué parce que du coup, c'est géré par une asso. Et il y a tellement eu de débordements, en fait, qu'ils ont quasi autorisé aucun tournage. Si tu préfères, là, sur 13 tournages qui étaient demandés, ils en ont autorisé que 2, dont le nôtre. Donc, tu vois, Beaucoup de c'est, chance. ouais, grave, beaucoup Ah de ouais. chance, tu vois. Et puis, on clip FR3, le jour J, il y a France 3 qui déboule. Tu vois bien dans la dynamique. Donc, nous, on a rendu les lieux, je pense, plus ou moins propres. Un gros big up aussi aux amis du circuit de Gueux, du coup, qui nous ont prêté l'espace. Et, non, franchement, c'était cool, tu vois, ça rend des visus. Même toi, tu me dis, ça tue. Ah ouais, non mais j'ai vu les clips, j'ai regardé deux, trois fois, j'ai dit purée. Fou. Tu sais, Si je t'invite dans un clip, tu viendrais? hein? Si je t'invite dans un clip comme ça, stylé, tu viendrais? Ah bah avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Alors là, je viens, il n'y a pas de souci. Let's go. Ouais, ouais. Bah justement, tu nous parlais tout à l'heure que tu avais fait quelques scènes Ouais, à Charleville-Mézières, j'imagine. ouais. Peux-tu nous parler de la première expérience? Première expérience, moi, une des premières vraiment scènes où je me suis confronté, tu vois, c'était plutôt simple, c'était en confiance, c'est vraiment pour te mettre à l'aise avec ce processus qu'est la scène. Je faisais beaucoup d'open mic, en fait. Des open mic, tu te confrontes avec d'autres artistes. En général, tu gagnes des choses, tu gagnes pas. Moi, tu vois, j'aimais bien régénérer ça tous les ans. C'est-à-dire, hop, même si je perdais, je me disais, non, comment ça, j'ai perdu? Let's go, je veux y retourner l'année prochaine. Donc, je faisais que ça jusqu'à un moment où, bah, au niveau de chez nous, du moins, bah, j'ai remporté du coup ce concours qui est le principal dans notre ville et ça m'a permis du coup de faire d'autres scènes grâce à ça tu vois j'ai pu faire la première partie de Al Capote j'ai pu faire la première partie on a fait Bigali tu vois Bigali pour moi c'était un gars j'écoutais j'étais fou quand je l'ai vu tu vois donc Bigali on a fait Simoni Ben Pelger gros big up à lui des humains magnifiques tu vois Kalika et puis je dois en oublier deux trois qui étaient super cool mais voilà ça nous a permis de faire d'autres trucs et puis après, tu sais, t'essayes de bouger un petit peu. Nous, la culture, elle est entassée dans notre ville. Ça veut dire que t'essayes de bouger un peu sur Reims, déjà qui est un peu plus grand. Et puis, tu vois, on n'est pas si loin de ça que Paris. Donc, on essaye de tourner un petit peu. Il faut voir. J'ai une vision. Moi, je veux pas me fixer en plus une vision juste à chez moi. J'essaye d'avoir. J'aimerais ma vision, elle est même guerre européenne. Tu vois. Donc, faut pas se brider. Il y a tout cas à côté. Donc voilà, essayer de faire d'autres scènes ailleurs après. As-tu participé à des groupes musicaux? Des groupes musicaux, c'est-à-dire? Bah si tu as travaillé avec des groupes Oh non, non, musicaux, non. Moi, j'ai jamais créé de collectif, ouais, de groupe, tout non, ça. non. Non, 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 Tu travailles en solo? ouais, je suis en solo. D'accord. Je suis en solo. Ce soir, là, t'es accompagné. Ouais, ce soir, je suis accompagné. Alors, tu peux nous dire avec qui? Alors, aujourd'hui, je suis avec RS. Du coup, RS, c'est un beatmaker. C'est Ouais. un gars qui fait des prods. Je suis avec monsieur Alexis Warin, donc qui me manage, qui m'aide un peu sur tout mon aspect, sur la vision, sur les projets. Et je suis avec Exi, donc qui est un artiste aussi de chez nous. Voilà, ces uns qui n'ont pas pu être là avec nous, qui font du son aussi. Mais gros big up aussi, du coup, à ZTS et puis à Inba, donc que des refs qui auraient dû être là, qui font du son. Forcément, tu traînes avec des gens qui sont dans le mood, si toi t'es dans le mood. Hein. C'est clair. Voilà. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Ouah, c'est une bête de question. T'as travaillé tes trucs. Ah oui, oui. Euh,
En vrai, ça, si je devais parler en termes d'accomplissement, d'éducation, de développement, ça m'aide énormément, tu sais, même à me canaliser. Moi, j'aime bien, en général, les gens, ils disent, j'ai une grande gueule, tu vois. Donc, ça me permet, tu vois, là, tu me donnes un micro, juste on parle, en fait. Il y a que nous. Je peux dire ce que, Enfin, il y a que nous, personne ne nous regarde. ex- mais tu vois, il y a ce truc de se dire, de pouvoir te libérer, en fait, un petit peu, de donner ta vision du monde et de toi, comment tu perçois les choses. Et bah, ça fait trop du bien. Tu vois, dans une vie, il y a des gens, ils meurent sans avoir jamais été compris. Si toi déjà t'arrives à te comprendre et à te t'éduquer, t'as vu? Moi, je suis pas un gars dans la sophro, je suis dans les trucs. Moi, si je fais du son, c'est tout. Tu vois. Donc ouais, le développement, ça fait grave du bien, même pour la tête. Comme je te disais en amont, hein, si je fais pas de son, moi, je vois pas ce que je fais. Hein. J'ai besoin de ça en fait. Hein. Ouais. À part la musique, tu as fait des études de, t'as fait des études de quoi? Alors j'ai un brevet de technicien supérieur en gestion et protection de la nature. D'accord. Voilà, j'ai une autre, alors je dirais pas une passion, c'est vraiment quelque chose qui, même j'aimerais être, pouvoir m'impliquer dans cette cause en tant que vivant, en tant qu'humain vivant, bah, sur ce qu'est l'environnement. C'est déjà mort, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'aime bien tout ce qui est la faune, la flore, toutes ces conneries-là. Voilà. Quel genre de musique écoutes-tu à la maison? De tout, en vrai, Ouais. beaucoup de rap. Quels sont les rappeurs que tu écoutes? En ce moment, Ouais. j'écoute beaucoup Ram, j'écoute pas mal Ben PLG. Il y a des gars aussi qui me font bien kiffer. Bah après, j'écoute toujours du Gizmo, j'écoute toujours du Medine. Comme je peux te dire, j'écoute toujours un peu d'L.I.M, j'écoute toujours un peu de Cynic. Tu vois, genre, c'est des têtes forcément, c'est indémodable. Donc c'est des gens, ils resteront là. Mais sinon, ouais, j'écoute du mainstream. J'aime beaucoup aussi ce que les gens ils appellent la new wave. Je trouve il y a des bons petits délires, des personnages comme Lafèvre, Luther, Uji. Tu vois, ils ont leur truc. Ils ont même un gars comme Taomé. Tu vois, en vrai, c'est un mec qui est de Reims. Et Taomé, il rajoute un délire. Ils font ce qu'ils appellent de la GMV, tu vois, donc du rap qui est censé, pour les gens, être hors temps. Mais voilà, il y a plein de choses. J'écoute vraiment tout. Je suis ouvert, comme j'aime beaucoup le rap local. Je surveille tout ce qui se fait chez moi et aux alentours, tu vois. J'adore ça. Mm, mm. As-tu des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Bah, actuellement, il y en a pas énorme, hein. Il y a des gens qui m'ont aidé. Bah, dans ma région, à un moment, il y a des gens comme, bah voilà, je vais citer leur blaze, hein. Des gars comme Jerry, c'était des gens qui avaient des studios qui m'ont aidé beaucoup. Mon backer, La Moquerie, qui m'a aidé aussi à prendre confiance sur plein de choses dans mon développement. Sébastien, Sébastien Hahn, Martial qui m'ont beaucoup aidé sur l'ouverture d'esprit. T'as vu, on croit que la musique, c'est juste faire du son dans sa chambre. Il y a trop de trucs derrière, tu vois. Et ouais, ils m'ont aidé sur pas mal de choses. Après, t'apprends tout seul. Il y a une bonne partie, je pense même, t'apprends tout seul. Mais c'est complémentaire en fait. Tu joues d'un instrument de musique? Aucun, Aucun. rien du tout, Tu as suivi des cours de musique? rien du tout, Rien du tout. rien du tout. J'aimerais bien faire du piano, Ouais. ouais. Mais ça viendra tantôt, je pense. Mais non, rien du tout. Ouais. Mais alors, si tu fais du piano, tu vas te diriger sur une autre voie au niveau couleur musicale, Bon, pas forcément, hein. Pas non? forcément. Tu sais, tout est modelable maintenant, hein. Surtout avec un piano. Enfin, T'as déjà une idée de ce que tu pourrais faire? ouais, j'ai plein d'idées. Ouais. J'ai plein d'idées de ce que je pourrais faire pour moi et si je devais même aller agrandir la vision, je te dirais même pour Luna Squad, ouais, ouais, j'ai énormément d'idées. C'est le temps en fait. D'accord. Parce qu'on va mourir avant d'avoir le temps de faire tout ce Ah, qu'on mais veut. t'es jeune, 24 ans, donc Mm, mm. t'as le temps encore. Ouais, les gens choisissent pas, hein. Et t'as le temps de faire beaucoup d'albums, des Exactement. EP, Ouais, hein? carrément. Bah ouais. J'ai vu que t'avais sorti Fake. Alors non, Fake c'est pas sorti. Fake c'est un projet qui va sortir là prochainement. Je vais en parler un petit peu. Euh, c'est un projet 10 tracks. Voilà, c'est une mixtape en gros si tu préfères. Dedans il y a un peu de tout. Il y a vraiment, pour moi je le considère même tu vois comme mon premier projet. En termes de maturité artistique, je trouve que c'est beaucoup plus développé, beaucoup plus travaillé, même dans la DA, dans les moyens humains, tu vois. Donc, ouais, c'est un projet que je suis pressé, vraiment pressé de sortir. Je suis pressé d'avoir le top 3 des personnes qui écoutent un peu ce que je fais. Mm.
Alors, c'est un projet que tu as travaillé avec le même EP que de 2022, Alors, 2022? pour le coup, au niveau du master, des tracks, ouais, j'ai Ouais. fait ça avec Seb. Sinon, tout le mix et le rec, ça a été géré avec le studio Centaure. C'est un studio qui est à Reims, donc qui est géré par Robin, qui fait pas mal d'events aussi, voilà, qui essaye de faire vivre la culture chez nous. Et j'ai tout fait là-bas. Donc après les prods, je me suis juste contenté, tu vois, de récupérer soit des prods que j'avais récupérés dans des maquettes. Euh, voilà, j'ai même travaillé avec des gens qui sont pas loin de chez nous, comme Plasma qui est sur la prod pour l'intro. Sinon, le reste, en vrai, je me suis juste contenté d'acheter des licences, tu vois, sur des prods qui me faisaient kiffer sur la toile qui est YouTube, tu Donc, c'est un projet qui va sortir quand? vois. Le projet sort en août. Le projet D'accord. sort en août, mais je sais pas, j'ai envie de balancer peut-être un petit single en amont, tu vois. Je verrai, je vais peut-être teaser ça comme ça. Euh, Et puis, on droppera peut-être un visuel, on droppera peut-être quelque chose, tu vois, pour accompagner. Question qu'il y ait plein de petits trucs cool autour de ce projet. Donc, ce projet il y a combien de titres qui vont sortir? 10, 10 titres? ouais. Ouais. 10 titres. Et puis, on va essayer de trouver d'autres scènes pour Là, c'est carrément un album. une mixtape. Hein? Une mixtape, moi, Ouais. j'ai pas envie de faire réellement d'album. Pour moi, faire un album, c'est énormément de moyens financiers parce que ta direction, je pense même artistique, elle doit être réfléchie vraiment sur tout. Tu vois, au niveau de l'image, au niveau d'énormément de choses. Je pense que le mieux pour faire un album, c'est, je sais pas, tu t'encadres de 2, 3, 4 boogs et tu te poses, tu fais une résidence. Là, je pense qu'il y a un bon délire pour faire un album. Là, pour le coup, tu vois, moi, je suis encore à un stade où je travaille beaucoup seul, la plupart du temps. Donc, surtout dans ma partie créa. Donc, je préfère l'appeler mixtape parce que pour moi, c'est plus un rassemblement de sons qui collent bien ensemble qu'un projet réfléchi entièrement sur la même DA. Voilà. D'accord. Ouais. Et c'est combien de temps de travail, là, Ah sur bah ce projet? c'est pareil, Fake, j'ai mis aller 2, 3 mois, 2, 3 mois à faire mes sessions en stud, mais faire ma créa, tout ça. Après, bon, c'est pas fini parce qu'il faut encore trouver des dates. Pour le coup, là, on va pouvoir un peu protéger, promouvoir le projet. On fait un festival qui est vachement cool chez nous au mois d'août, qui s'appelle le Cabaret Vert. Et bah, tu vois, c'est pour le coup, c'est une des premières scènes sur laquelle on va pouvoir jouer le projet. Et puis, en espérant trouver d'autres, tu vois, qui vont suivre dans la foulée. Mm. Surtout que tu es autodidacte. Ouais, c'est ça. Hein, tu n'as pas de label ni de maison de production. Rien du tout. T'as rien Pas du de tout. tourneur, rien du Ouais. tout. Mm. Et là, c'est compliqué quand même. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas évident quand on travaille seul comme ça. Exactement. C'est ce décalage avec comment on perçoit la musique. On a l'impression que c'est vachement accessible, mais en fait, c'est très très loin. Il y a énormément de rouages en fait à prendre en compte si tu veux vraiment tous les jours faire de la musique. Vraiment avec des gens, on dort ensemble, on mange ensemble, tu vois, c'est beaucoup de choses. Même en fait, pour tourner un petit peu, tu peux t'entourer, mais à un moment, tu es obligé peut-être d'aller voir ailleurs, bah, de rencontrer des gens que tu connais pas, pour te faire rencontrer d'autres personnes qui vont peut-être te permettre, bah, je sais pas, de tourner. Ouais. Mhm. Alors tu sais, sur Artop, on aime bien les lives. Tu Ok. pourrais nous faire en live là? Oh, tu voudrais que je te fasse quoi en live? J'ai Ce que pas, tu veux. j'ai pas grand-chose en live, hein. C'est sans prod comme ça, tu veux juste un petit Ouais. acapella? Un petit acapella. Allez, je te dirais fake, fake. Le monde est rempli de fake news. Pas là pour que j'étale ma science. Je dirais que la vie est une vraie pouf. Ça coûte un bras pour la ken tout en silence, mais je la trouve moins fraîche que sur Facebook. J'ai quelques droits, j'ai des licences. Let's kill it. Fake, 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 fake. Fake est le monde dans lequel je me suis bloqué. Je me suis blotti, c'est là, je drip sur le flow, gros. Besoin de flou, je sais même pas si moi ça va. Je fly, je roule une grosse frappe à la casam, je plane. Tout en me rapprochant de l'au-delà, je graille. C'est la patte du gain qui les attire. À skip chez toi, ça tire et que ça fait les caries. Fake, fake. Comme vos sourires ou vos paroles. Fake, fake. Mets du respect sur la daronne. Tout est fake, tout est fake. Comme l'appel au viol sur l'ensemble de vos réseaux. Je sais plus qui a tort, qui a raison, si c'est moi le problème ou bien les autres. Fake. C'est suffisant, c'est bien. Ouais. Super. Magnifique. Tu me fais teaser beaucoup de choses quand même. Hein? Je trouve que tu me fais teaser beaucoup de choses. Tu aimes te produire en public? J'adore ça. Ouais. Ouais, c'est une partie que j'adore. Je saurais pas dire si je préfère le studio ou la scène, mais j'adore ça en fait. Te contactes des gens, c'est trop bien. Une fois que tu as fini ton expérience,
Pas, t'as l'impression un peu que dans cette capsule spatio-temporelle, tu reçois de l'amour. Tu vois, en général, dans une vie, tu reçois pas de l'amour. Les gens de ton sang, et encore, si t'as des bonnes relations familiales, tu reçois de l'amour. Mais des gens que tu connais pas comme ça, il y a très peu de choses, à part la musique, qui te permettent d'avoir une relation comme ça avec les gens, de se comprendre sans se connaître, juste parce qu'en fait, ben, on voit les choses pareilles. Tu vois. Alors, comme tu aimes te produire, quelle scène parisienne aimerais-tu faire? Bon, il y a plein de scènes qui sont bien, hein. Je pense, tu vois, même demain, tu me dis, on fait une boule noire, quelque chose comme ça, je suis chaud. Tu vois, c'est des expériences, moi, que je pas beaucoup. Surtout sur Paris. J'ai jamais fait une scène sur Paris. Donc, j'ai des potos pourtant qui vivent ici. Donc, ouais, ce serait vachement cool de faire ça. Je te dirais la boule noire, il y en a tellement que j'aimerais faire. J'aimerais faire vraiment toutes les scènes. Toutes les scènes. Il n'y a pas de scène que je préfère particulièrement. Tu vois, même demain, je te dis, un zénith, ça me fait pas forcément rêver. Tu vois, peut-être que même une arena ou quelque chose comme ça, ça me ferait plus kiffer, peut-être encore au niveau de l'énergie, encore plus. Non, pas de, non, je suis pas compliqué, hein. Moi, je vais où je peux aller, hein. Bon, bah, tu fais une scène parisienne demain. Ouais. Avec quel artiste aimerais-tu faire en duo? Quel artiste? Tu me laisses vraiment tout le panel? Ouais. Tout le panel. Bah, en vrai, on est sur Paris. Et bah, je te dis, hein, moi, s'il y a quelqu'un que je devais ramener et que je pouvais le ramener comme ça, là, mais il me serait à côté de moi, ce serait Gizmo. Ouais, là, on partagerait la scène avec Gizmo. Ce serait une bonne expérience de vie, en fait. Pas forcément en termes de... Déjà, pour la culture, je trouve ça très beau. Tu vois, parce qu'il a une belle commu, Gizmo, et puis il a une belle plume. Il a beau être ce qu'il est, il est très bien comme personnage, je trouve. Il a réussi à faire son délire. Et bon, c'est pour le côté humain, surtout. Tu vois, si je devais dire que je fais une scène pour le côté un peu plus mainstream, franchement, j'irais même pas forcément dans ce que les gens ils streament. Franchement, ouais, Medjin, je ramènerais. Medjin, ça doit être incroyable, trop de valeur. Ouais, surtout là, tu me dis demain, je fais une scène. Ah ouais, je suis un ouf. Clairement, j'invite Medjin. Bon, demain, bah justement, demain c'est dimanche. Ouais, Demain on va voter, tu vas aller voter? ouais, faut bien, hein. Hein? Faut bien. Je pense que c'est quelque chose d'important, dans le sens déjà où, t'as vu, moi, si mes progénitures, là, ce qui est en train de se passer chez nous, je pense que ce sera gravé dans les livres d'histoire. Ils noteront ce qu'ils veulent, mais ça sera noté quand même, je pense, dans les livres d'histoire, tu vois. C'est une dinguerie, tu vois. Si tu regardes des documentaires sur ce qui s'est passé dans le monde, sur des territoires qui ont été, allez, je vais utiliser le mot convertis, tu vois qu'on n'est pas trop loin aujourd'hui de ce qui s'est déjà fait, hein. C'est ouf, hein. Bon, on va finir l'émission. Tu vas nous donner tes réseaux sociaux, Carrément. hein? Carrément. Ben moi, vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram, vous mettez m.o.s, le petit tiret du bas officiel, et en fait tu me retrouves partout comme ça, sur Snapchat, sur Facebook, sur YouTube. Sur YouTube, tu mets MOS, il y a des titres. Si tu veux me retrouver directement, tape les derniers, FR3, FR4. Sinon, tu mets MOS et tu vas retrouver un petit peu tout ça. Et donc, en fin d'émission, on écoute un clip, Ok. comme tout le temps. Et donc, tu étais partant pour mettre le clip qui va sortir, c'est ça? Elle sort quand l'émission? Ah bah, elle va sortir. Bientôt là. Ouais, bientôt. Elle va Allez, en sortir. vrai, je pense que ça peut être cool, ouais. On peut teaser quelques images du prochain visio. Voilà. Carrément. Donc, on va partir là-dessus. On parle là-dessus. Et tu peux le visuel qu'on va entendre, Ouais. ça va être quoi? Eh ben, en gros, c'est le son éponyme du prochain projet, clairement. D'accord. Voilà. Voilà. Une dernière question. Les JO, c'est bientôt, Ouais, hein, ça arrive très vite. ouais, La flamme olympique, j'imagine qu'elle va passer par chez toi. ouais. Ça t'aurait plu de la porter? Ouais, 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 grave. Oui, pour le délire, c'est pour la culture, en Hmm. fait. Ce serait plus pour la culture. Nous, c'est un gars chez nous qui va la porter à Reims, Ismaël Tagué. Euh, Quelqu'un qui gère des studios de danse, qui fait très bien les choses, qui fait partie de la culture rémoise. Mais ouais, on m'aurait dit, MOS, t'es chaud à porter la flamme, let's go, hein. Ah ouais, pour la culture. Ok. Bah écoute, merci d'être passé sur Artop. Merci à toi, Merci beaucoup. On se retrouve très vite. carrément. Ah, carrément. Merci à tous et à toutes. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et puis on se retrouve samedi prochain, même endroit, même heure. Bisous. Merci. Bye bye. À samedi. Let's get it. Que des fakes,
que des fakes. Je traîne dans la merde mais j'aime tout ce qui brille. Capable de l'impossible, tout pour les proches. Si tu savais ce que j'emmagasine, je suis dans ma roue libre. La tête est solide, je rêve d'une carrière à la Kobe. Si je refais le monde ça va me kill me. Il en faudrait des kills pour me calmer. Alors je suis distant, tellement j'avance je mets des distances.